Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Et si rien ne résonne avec vous dans votre signe solaire, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, je tiens à vous rappeler que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions qui vous seraient en fait personnellement destinées, mais des énergies à vous ensuite, bien entendu, d'agir ou pas, de prendre en compte les informations, sachant que toutes ne peuvent pas vous concerner, bien entendu. Et si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mon adresse mail se trouve dans la description qui se trouve sous la vidéo. Je vous invite également à écouter vos guidances mensuelles, vos guidances de quinzaine, elles viennent de sortir, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Et là aussi, vous trouverez des liens vers toutes les playlists dans la description qui est sous la vidéo. Donc vous voyez, sous la vidéo, vous avez description et puis vous avez normalement à droite, en bas à droite de la fenêtre de description, vous avez un plus et vous cliquez dessus et puis là, il y a tout qui apparaît. Allez, je prends une dernière carte et nous allons pouvoir commencer. Alors, l'énergie générale de la semaine pour vous les taureaux. Alors, nous avons la carte 29 qui dit, voilà, je pense à toi. Je pense à toi, c'est une carte de synchronicité, une carte de représage qui vient vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que la divinité qui est en vous, votre étoile, votre part supérieure, n'attend en fait qu'un signe de vous pour vous accompagner, pour vous soutenir dans ce que vous recherchez. C'est aussi quelque chose qui vient peut-être vous confirmer que vous avancez là où il est juste d'avancer. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre le réveil. Ça peut arriver. Oui, parce que j'ai fait une sieste hier. Bref, donc, des signes qui viennent vous montrer, voilà, c'est bon, c'est bien ça, tu avances bien. Ça peut être des petites choses. Ça peut être par exemple, vous enclenchez un mouvement, et bien vous recevez quelque chose qui vient vous réjouir et qui vient effectivement confirmer que c'est ce qu'il convient de faire. C'est une période où on vous invite aussi vraiment à voir, écouter les signes que vous recevez et d'accepter que l'amour n'est peut-être pas ce que vous croyez. Et si vous parvenez justement à vous ouvrir, eh bien, vous allez recevoir bien plus. Alors, le défi de la semaine. Nous avons la carte 51, le fracas. Donc ici, c'est important, vous avez une leçon en quelque sorte à tirer d'une situation qui vient bousculer votre vie, qui vient bousculer un ordre établi, qui vient bousculer une croyance. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est que face à ça, plutôt que de sombrer dans l'agitation, la panique, c'est pas quelque chose de grave, ne vous inquiétez pas, eh bien, vous devez justement faire appel au calme et ne pas vous laisser envahir par la peur.
Parce que la peur, c'est le manque, c'est la perte, c'est tout ça. Parce qu'en fait, le plus grand danger pour vous, c'est la peur. Donc, ça va être important d'aller chercher la raison de cette peur, d'aller chercher le cœur de cette peur pour mieux pouvoir la déloger, pour mieux lui montrer qu'elle est inutile. Et parce que quand vous êtes dans la peur, quand vous êtes dans le manque, eh bien, vous agissez de façon inconsidérée. Vous agissez de façon irrationnelle. Donc, voilà. Qu'est-ce que la semaine vous apporte, du coup? Eh bien, waouh, super, c'est parfait. Nous avons la carte 19, donc c'est la carte de la balance. C'est la carte de l'équilibre, de l'harmonie. C'est la carte des rapports sains. Il y a quelque chose ici qui vient vous rendre, d'une certaine façon, justice, qui vient apporter de l'équilibre, de l'harmonie dans votre vie. C'est quelque chose qui vient fluidifier, apaiser vos relations avec les autres. Et c'est aussi quelque chose qui vous pousse à aller chercher cela. Mais ça vous vient, d'accord? On est dans le positif. Ça peut aussi être, pour certains et certaines, une rencontre importante, un contrat important qui va impacter la suite de votre vie, un partenariat. Mais ce qui est intéressant, c'est que la balance est également maîtrisée par Vénus, qui est votre maître. Mais on n'est pas dans cette même énergie. Et là, ici, on vous pousse à sortir de on va dire, la réalisation basique de vos besoins pour aller vers une quête de plus grande harmonie, pour vous sentir davantage en paix, en harmonie. Alors, le tirage celtique pour vous, les taureaux. Alors, le tirage celtique pour les taureaux. Alors, le présent. Ok. 3 de coupe. Beaucoup de joie. Ok. Donc, il y a ici cette reconnexion à l'énergie du cœur, à la joie, à l'amour. Il y a quelque chose ici, c'est comme si vous alliez sentir, je ne sais pas, vous allez le sentir comme un ange qui flotte autour de vous, qui vole autour de vous, quelque chose qui va vous apporter un espèce de bonheur fulgurant, un ressenti heureux. C'est aussi cette réconciliation avec vous-même. Et tout le monde sort cette énergie parce que c'est d'actualité et c'est ce qui doit, en fait, le cœur, c'est ce qui doit impulser chacune de vos actions. Mais ici, on est vraiment dans la réjouissance, d'accord? Donc peut-être que vous allez tout simplement aussi vous retrouver à fêter quelque chose avec des personnes, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, vers quoi est-ce que nous allons, les énergies du futur pour les taureaux? La reine de denier. Intéressant, hein, parce que là aussi, c'est du vous, ça. Et en fait, il y a comme une forme de dissolution pour une meilleure recréation. Et avec cette reine de denier, vous voyez la reine de denier, moi je la vois toujours comme une femme qui a accompli comme un parcours, puisque à présent elle a ses richesses et ses ressources, mais là elle a aussi acquis des connaissances, des compréhensions, qui sont représentées par ses yeux, les yeux du pan qui est là. Et elle n'a même pas besoin en fait de le regarder parce qu'elle sait que c'est là. Et ici, on est dans quelque chose qui se concrétise pour vous. Il y a quelque chose qui vient vous apporter de la stabilité dans le temps. On est dans une progression aussi matérielle. Beaucoup de créativité et de productivité aussi sont possibles en cette période. Alors, les énergies du
passer pour vous les taureaux? Nous avons le 9 d'épée. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a torturé l'esprit par le passé, qui a été une source de douleur morale terrible, mais c'était sans fin. Vous n'arriviez pas à trouver l'issue, en fait, à cela, parce que vous n'aviez pas encore acquis la compréhension. Mais là, on a, avec la chouette ici, vous avez peut-être compris, et c'est ce qui vous permet d'avancer vers ce 3 de coupe. C'est ce qui vous permet aussi de libérer cette angoisse et d'arrêter de vous enfermer dans une histoire que vous aviez fait vôtre. La différence ici maintenant, c'est qu'en fait, vous êtes en train de devenir l'écrivain, l'écrivaine de votre histoire. Voilà. Ce n'est pas celle qui a été définie par le passé. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez, les taureaux? 2 d'épée. Il sort beaucoup aussi ce 2 d'épée. Donc, on a cette idée d'équilibre, cette idée de paix, de sérénité, qui nous permet d'avancer sans crainte, même si on ne voit pas tout, même si on ne sait pas tout, parce qu'on sait que derrière cette voix qui vous porte et qui vous guide, il y a cette dimension supérieure de vous-même qui vous conduit. C'est aussi un écho à cette balance qui vient justement vous apporter la paix et l'équilibre et l'harmonie en vous. Et pour votre vie d'ailleurs aussi. Alors, les énergies du présent pour accompagner ce 3 de coupe. Incroyable. Parce que, vous voyez, quand j'ai posé la carte du 2 d'épée, et puis en parlant de la carte de la balance, j'ai bien entendu pensé à la carte de la justice. Et elle est là. Et ça faisait 12 minutes 22 que la vidéo tournait quand je vous l'ai dit. Donc, effectivement, on a un nouvel équilibre. C'est comme si tout allait enfin s'accorder. Toutes les pièces du puzzle allaient se mettre en place. Alors, bien entendu, vous n'allez pas avoir la vision globale du tout, hein, mais ce n'est pas grave parce que vous êtes dans cet équilibre que vous avez retrouvé, que vous travaillez en quelque sorte, et vous êtes porté par ces lumières. Donc, peu importe que vous puissiez savoir de quelle façon les choses vont se manifester, elles vont se manifester, elles vont se réaliser. Donc, il y a quelque chose qui vient vraiment vous apporter comme une libération aussi. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner la reine de denier et le 2 d'épée? Et nous avons la roue de fortune. Ok, donc, ça change, ça bouge. Ce n'est pas grave s'il y a un moment de waouh, quelque chose de fort qui vient vous secouer. Ça sera fugace et instantané. Ça va vous permettre aussi d'aller chercher votre équilibre et de le travailler. En tout cas, beaucoup d'opportunités. Plus vous êtes dans cette énergie apaisée, plus les opportunités vont, comment dire, pleuvoir presque pour vous. Alors, votre posture, les taureaux. Et nous avons le 7 d'épée. Vous voyez, ce 7 d'épée, c'est vous, donc qui vous engage à, qui vous invite, pardon, à agir autrement. À, plutôt que d'être dans, comme je vous disais, de faire ce shift, de passer à l'harmonie plutôt voilà, à la satisfaction immédiate. C'est quelque chose qui en fait vous empêche d'avancer vers votre part supérieure. Et donc vous avez besoin de changer votre approche, de changer votre dynamique, de relâcher aussi le côté où vous pourriez avoir
parfois besoin de vous accrocher aux choses. Alors, les facteurs environnants, nous avons le 2 de denier. Donc, on parle bien d'opportunités qui vous viennent et qui viennent en fait refléter vos talents, vos compétences, qui vont vous ouvrir certainement des portes aussi. Et c'est intéressant, on a le 2 d'épée, on a le 2 de denier ici. Là, c'est justice qui est là. Donc, tout, en fait, tout va se... Voilà, cette idée de synchronicité, elle est très forte, elle est prédominante. Donc, prêtez-y attention. Alors, attention, voilà, il faut faire la part des choses parce que parfois, on voit des synchronicités un peu partout. Hein. Alors, les émotions intérieures. Le pendu. Et c'est parfait parce que ce pendu vous permet de lâcher prise. Et effectivement, de changer votre regard sur les choses, sur la vie, sur le monde, sur vos rigidités. Et de vous laisser porter un peu par le vent. Je ne sais pas d'où je sors ça, excusez-moi. Certainement le vent, l'air de la balance. Et voilà, quelque chose qui vient vous sortir d'une forme d'obstination, mais aussi de peur. Voilà, et la peur, vous la libérez. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? J'ai très chaud d'un coup, là, parce que je me suis un petit peu emportée. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Le hiérophante. C'est parfait. C'est absolument parfait. Parce que ça vous protège. C'est pour ça que vous avez... qu'on vous pousse à ne pas, justement, vous laisser prendre par la peur. Vous ne risquez rien. Vous êtes... On confirme bien que vous êtes dans la voie. D'accord? Et puis en plus... 29, c'est 11 aussi. Hein, 11, 2, 11, 2. Il y en avait un autre. Enfin, voilà. D'accord? Ne craignez rien. Vous êtes protégé par votre dimension supérieure, mais peu importe. Et c'est comme si, en fait, tout ce que vous alliez enclencher, tout ce que vous allez entreprendre est d'une certaine façon béni, consacré. Eh bien, écoutez, voilà, alors j'utilise des termes, excusez-moi, béni et consacré, qui peuvent faire penser à de la religion. Ce n'est pas mon intention, mais c'est pour montrer la puissance, en fait, de ce qui vient vers vous. Voilà les taureaux, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.